Arrivé à la tête de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, en décembre, Samuel Eto'o a pris un certain nombre de décisions et posé plusieurs pas, qui ont réjoui plusieurs Camerounais. Mais derrière ces actions populistes se cachent plusieurs autres, qui choquent. Une liste de dépenses bizarres endossée par la FECAFOOT depuis l'élection de Samuel Eto'o à la tête de l'instance, a été publiée par le consultant de Jeune Afrique économique Moussa Njoya, qui est par ailleurs politologue et enseignant-chercheur. Cette liste de dépenses, que ce dernier a probablement reçue de certains collaborateurs mécontents du président de la FECAFOOT, comprend des dépenses inouïes dont certaines sont masquées, et d'autres ne devraient pas engager l'institution, mais plutôt le président de l'institution à titre personnel. Ci-dessous, la liste publiée par Moussa Njoya. Alors, après avoir déversé toutes vos injures, pour l'information des Camerounais, pouvez-vous simplement répondre à ces questions. 1. Le nouvel exécutif a-t-il rapatrié les fonds de la Fédé logés à la FIFA depuis des lustres pour les gaspiller? 2. La Fédé loue-t-elle un bus à 700,000 francs la journée depuis plus d'un mois, ce qui fait plus de 21 millions, une véritable incongruité managériale, surtout qu'on a menti aux Camerounais, que CEF avait offert un bus. Point d'interrogation. 3. Un avocat lié à CEF a-t-il touché 7 millions, ces jours-ci de la Fédé? 4. Un membre du comité exécutif, qui s'est revendiqué en Mondovision comme étant infiltré et traître, a-t-il perçu 12 millions ces jours-ci? 5. Un autre membre du COMEX, par ailleurs enseignant de droit, a-t-il perçu 42 millions, pour oublier ses sentences du TA et de la CCA? 6. Les suites du Hilton sont-elles désormais à la charge de la Fédé depuis le 12 décembre ou pas? 7. Les bureaux de Douala de CEF sont-ils désormais aux frais de la Fédé ou pas? 8. Mabohan passe-t-il le clair de son temps à percevoir des frais de mission ou pas? 9. Madame Etombi a-t-elle épousé Colo? L'ancienne DAF n'a-t-elle pas été virée, parce qu'elle refusait de maquiller les documents comptables? Répondez simplement à ces questions. Si cette liste de dépenses injustifiées est vraie, l'on peut aisément comprendre les sorties de ces dernières semaines de Guy Begatama, membre comité exécutif de la FECAFOOT, qui a récemment accusé Samuel Eto'o de violer les statuts de l'instance fêtière du football camerounais, mais ne dit pas grand-chose sur ces réelles accusations.